Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un culte que j'enregistre à l'avance, mais qui sera partagé dimanche matin prochain aux Journées d'Évangile et Liberté. Ce culte a pour thématique Dieu, point d'interrogation. C'est la thématique qui m'a été donnée par les responsables d'Évangile et Liberté. Et lorsque j'ai appris cela, je me suis dit, ils se sont trompés. On ne fait pas un colloque d'Évangile et Liberté sur Dieu, point d'interrogation. Je me suis dit, ils ont oublié le « et ». Dieu est la violence, Dieu est le postmodernisme ou Dieu est la science. Mais non, je ne m'étais pas trompée. Et j'ai eu comme un grand éclat de rire intérieur en me disant, ils sont fous. En fait, c'est une commande impossible qui m'est faite. Parler de l'indicible. Oui, une commande impossible parce que je crois que Dieu se dérobe toujours à nos mots, à nos pensées, à nos sentiments, à nos expériences, à nos rassemblements et même à notre témoignage. Dieu, nous dit le poète Christian Bobin, c'est le nom de quelqu'un qui a des milliers de noms. Il s'appelle Silence, Aurore, Personne, Lila et des tas d'autres noms. Mais ce n'est pas possible de les dire tous. Une vie entière n'y suffirait pas. Et c'est pour aller plus vite qu'on a inventé un nom comme celui-là, Dieu. Un nom pour dire tous les noms. Un nom pour dire quelqu'un qui est partout. Parler de Dieu, parler Dieu, peut-être devrions-nous ce matin juste rester en silence. Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passait, et un vent grand impétueux, détachant des montagnes et des rochers, était devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était point dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut du feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut une voix de fin silence, nous dit le livre des rois. La véritable révélation, une voix de fin silence. Alors rester en silence, sans doute, mais l'exercice de ce matin veut que l'on mette des mots. Alors je vais me prêter au jeu après 2 remarques introductives. La première, c'est que je vais vous parler en jeu, J-E. Et là, j'entends peut-être déjà certaines pensées intérieures dans vos cerveaux aiguisés qui se disent « Aïe, 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 on s'est trompé. Elle n'est pas libérale. Elle va nous faire un témoignage évangélique. » Eh bien, je ne sais pas si les responsables du mouvement Évangile et Liberté se sont trompés en m'invitant pour ce culte, mais c'est trop tard. Et je vais quand même vous parler de mon Dieu. Pas objectivement, mais subjectivement, parce que je ne sais pas faire autrement. Ce Dieu-là, ce matin, ce n'est pas le Dieu de tout le monde. C'est celui qui est au bout ou à la source de toutes mes questions. C'est celui qui ne me laisse pas de repos, qui me fait vivre cette intranquillité dont parle si bien Marion Muller-Collard. Et je fais volontiers mienne cette phrase de Paul Tillich, théologien, « Dieu est le nom pour désigner ce qui préoccupe l'humain ultimément. »
Alors oui, Dieu est pour moi une préoccupation, une question vive, hein, une incertitude, une intranquillité, un dérangement qui m'habite, vient me rencontrer, et c'est seulement de cette manière-là, en jeu, que je peux en parler. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement cérébral et intellectuel. Si je peux croiser Dieu dans le monde des idées, des débats sans fin, des joutes théologiques et peut-être dogmatiques, et j'aime ce monde-là des idées, je le rencontre aussi dans la souffrance éprouvée à l'hôpital, dans la cruauté humaine qui peut me faire pleurer ou crier, dans le voisin endeuillé, dans le SDF abîmé. Et cela, c'est pas intellectuel, c'est expérientiel, émotionnel. Et c'est une rencontre très personnelle. Alors je ne sais pas et ne peux pas en parler autrement qu'avec un jeu humble qui essaye d'être authentique et qui va chercher à raconter ce Dieu qui est le mien, parce que Dieu pour moi se raconte. Et puis la seconde remarque concerne le culte de ce matin. Je vous propose ce matin un culte comme une promenade, dans lequel je vais laisser de côté la liturgie classique, dans lequel les passages bibliques sont dispersés, dans lequel la prière se fera halte entre les mots et les chants respiration, dans lequel j'espère vous laisserez aussi votre imagination vous porter. Une promenade dans laquelle mon jeu cheminera avec ceux d'autres personnes, d'autres voix, y compris bibliques, comme des petites touches juxtaposées et entremêlées pour explorer ce que Marc-Alain Waknin appelle le monde original, par lequel l'infini entre en contact avec le fini, par lequel le divin cherche à se révéler aux hommes. Une promenade dans laquelle peut-être Dieu cheminera avec nous. Dieu habite là où on le fait entrer, dit Martin Buber. Une promenade parce que je crois que Dieu marche avec nous sans cesse, peut-être invisible, mais très présent. Être, nous dit le philosophe Paul Ricoeur, être, c'est être en route. Et l'Évangile ne cesse de nous le répéter. Lève-toi, quitte, marche, ne regarde pas en arrière, va au-devant de ce qui t'attend, écoute ce qui te parle. Alors oui, une promenade vers l'inconnu de Dieu qui anime nos existences, nous met en marche, en mouvement, qui nous attire toujours plus loin, au-delà de ce à quoi nous sommes parvenus pour affirmer la vie, la nouveauté, la conscience et la liberté, encore et toujours, nous dit le théologien John Cobb.
Première étape de cette promenade, une question. Cet été, alors que je cheminais avec cette thématique Dieu, point d'interrogation, plusieurs personnes m'ont confronté à la question suivante, des jeunes en particulier. Mais alors, madame, si vous êtes pasteur, c'est donc que vous croyez en Dieu. La question du croire. Et je n'ai pas su, pas voulu ou pas pu répondre frontalement à la question posée. Finalement, est-ce la bonne question? Ou plutôt, n'est-ce pas la question qui doit rester question et surtout ne pas amener de réponse? Comme une béance fondamentale qui permet à l'interrogation sur le sens de se déployer. Dans cette question sur le sens, on croise toutes les interrogations existentielles, vives, sur le mal, la souffrance, la difficulté d'être au monde, tous les pourquoi dont le professeur René Scherrer, médecin grenoblois, professeur de soins palliatifs, disait « Toute question qui débute par un pourquoi, toute question que me pose un patient dans mon cabinet médical, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette mort? Sont des questions qui ouvrent à la dimension spirituelle de l'homme, dimension qui est commune à tous les hommes. Alors accompagner les questions, en défaire les plis et les replis intimes pour ouvrir et peut-être permettre dans la confiance. La confidence est le secret à celui qui questionne d'entrevoir Dieu. Si Dieu existe, nous dit Francine Carillo, c'est assurément comme question. Du côté de la question, celle qui empêche la vie de s'effondrer sur elle-même. Si Dieu existe, il ne peut être que du côté de l'inquiétude, dans le point d'interrogation qui nous déloge du trop-plein d'assurance ou de somnolence et qui vient inquiéter notre responsabilité pour le monde et pour autrui. Alors, à la question posée cet été et que je voudrais tout de suite mettre de côté dans ce culte, celle qui demandait si je croyais en Dieu, j'ai envie de répondre aujourd'hui avec vous, pour vous, avec cette citation de Michel Serres. Dans son livre « Relire le relier » qu'il a écrit à la toute fin de sa vie. Je crois en Dieu, je n'y crois pas. Je crois pile, je ne crois pas face. Pile et face font la même pièce, et cette pièce, c'est moi. Credo, non credo, recto et verso font la même feuille, et cette feuille, c'est moi. Pièce lancée, vole, tourne et tombe, page fine de livre ou feuille de platane qui frissonne, vive par la brise et morte, détachée, plane longuement et se renverse souvent avant que le vent ne la dépose sur le sol. Non, ni la pièce ni la feuille ne tombent au hasard. Car si le doute peut conduire à la foi ne peut survivre sans le doute. Ils se conditionnent l'un l'autre comme inspiration
et expiration font la respiration. Je vous invite à la prière, d'après un texte de Francine Carillo que j'ai un peu retravaillé. Tu n'as pas dit « je suis », tu as dit « je serai ». Au fini, tu préfères l'infini. Tu te méfies infiniment des limitations, des définitions. Le grand large te va mieux que le confinement. L'horizon t'enchante, mais la prison t'épouvante. Du passé, tu secoues la poussière. Ceux qui regardent en arrière marchent de travers. Tu es en nous, le possible qui veut naître, la vie qui veut vivre, le désir qui veut désirer, la patience qui veut patienter, la faim qui veut avoir faim, la persévérance qui veut persévérer. Tu es la promesse qui déborde le doute et le doute qui interroge nos promesses. Tu nous prends à revers, nous bouscules et nous déroutes, jusqu'à provoquer en nous la question : qui es-tu ? Qui sommes-nous ? Et déjà, nous pressentons que la réponse est dans la marche et que la marche est réponse. Alors, mon Dieu, prends ma main dans la tienne et accompagne-moi dans cette marche proposée. Alors, mon Dieu, prends ma main dans la tienne et sois mon guide sur ton chemin. Amen.
Je vous propose maintenant une prédication qui va inclure des textes bibliques et je vous propose de continuer cette promenade en entrant avec moi dans un tableau, un immense tableau vivant. Si j'avais demain à peindre cette question, Dieu, point d'interrogation, qu'est-ce que je mettrais sur la toile? C'est ainsi que j'ai eu envie d'avancer avec vous ce matin en imaginant une improbable promenade picturale. Alors je vous propose 4 entrées pour cette peinture imaginaire que nous allons dessiner ensemble. Dans cette toile, j'y mettrai tout d'abord de la nature. C'est la première touche empreinte de bruit, de couleurs, d'odeurs et de mouvements. J'y peindrai de l'eau vive, de la poussière des chemins, du coucher de soleil, du rocher, du clapotis des eaux du lac de Tibériade, des champs de blé et des épis arrachés. Un arc-en-ciel sur la nuée, des figuiers maudits et épargnés, de la brise légère et du vent qui souffle où il veut, de l'ombre de la vallée de la mort et de la fraîcheur des chemins de Palestine, des oliviers et des quicaillons, mais aussi des gros et des petits poissons et des oiseaux du ciel. La liste serait longue et colorée et animée, vous la compléterez. De la nature, parce qu'elle peut nous relier à une présence transcendante, qui nous dépasse infiniment et qui pourtant ne se distingue pas de ce que nous sommes et de ce qu'est le monde. Un des termes hébraïques, vous le savez, pour désigner Dieu, c'est le ruach, le vent, le souffle. L'Esprit de Dieu qui plane sur le chaos pour faire surgir la vie. Tu ouvres ton souffle, ils sont créés, nous dit le psaume 104. Tu appelles, tu renouvelles la face de la terre. Tout ce qui existe et vit manifeste la présence de la source divine, dit le théologien Moltmann. Le Créateur lui-même est présent dans sa création. Il ne s'oppose pas à elle par sa transcendance, mais entre en elle et lui demeure en même temps, immanent. Je crois que la nature me parle de Dieu, me fait sentir la beauté du monde et l'immensité de l'inconnu. Elle me rapproche de l'infiniment grand et me ramène à ce que je suis petit. Alors vous me direz, c'est une théologie un peu animiste. Et pourquoi pas? Je l'assume. Je l'assume bien volontiers si elle nous permet de vivre un peu plus en interaction et en responsabilité avec l'ensemble du monde vivant. D'en prendre soin et surtout, peut-être, d'en profiter pour y rencontrer Dieu. Et puis, au milieu de cette nature, bien entendu, il y a des hommes et des femmes, des personnes. Et elles seront, pour moi, au centre de cette peinture. Ce sera ma seconde entrée. Tout d'abord, il y a ces gens, ces hommes et ces femmes qui ont bouleversé ma vie en la traversant, qui m'ont permis de cheminer avec Dieu, de le chercher, de le crier, de lui crier aussi, de me battre avec lui, de le fuir, de m'enfuir, mais aussi de le prêcher et de le prier. Dieu, pour moi, c'est d'abord des rencontres et des échanges.
Martine, Raphaël, Alan, Ahmed, Clément, Joseph, Olivier, Marie, Ouassommier. La liste de noms, de prénoms pourrait être plus longue. Je vous l'épargnerai. Il y en a beaucoup et chacun, sur ce tableau, il mettra les visages et les noms ou prénoms de ceux et celles qui ont bouleversé leur vie. Bouleversé mais aussi bousculé et peut-être accompagné. Les visages de ceux qui ont rendu Dieu possible. Interrogez-vous chacun, chacune. Qui a rendu Dieu possible pour vous? Dieu est ce qui rend possible et est en même temps une possibilité. Il est ce qui permet une nouveauté et il est lui-même renouvelé, modifié, transformé. Dieu est ainsi transformé parce qu'il rencontre nos histoires, nous dit le théologien John Cobb. Dieu, à travers des hommes et des femmes, a rencontré mon histoire et l'a transformée. Dieu, comme le dit Raphaël Picon, s'est alors imposé à moi comme évidence, mais aussi comme question. Il y a ce que je sais nommer pour moi, et puis il y a aussi tous les autres que je voudrais peindre sur cette grande toile. Les anonymes, oui, tous ces hommes et ces femmes que je peindrais et qui auraient leur place sur ce tableau. Ils sont anonymes. On peut fort bien, par temps clair, entrevoir Dieu sur le visage du premier venu. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et personne ne nous a jamais dit que ce qui était simple n'était pas aussi déchirant, nous dit le poète Christian Bobin. Et il ajoute, il ne nous demande pas de le regarder lui, mais de regarder cette incarnation dans le prochain, c'est-à-dire le premier venu, l'autre. Peut-être que croire en Dieu, c'est commencer à se regarder les uns les autres et à voir les visages. C'est aussi ce que le philosophe Lévinas dit merveilleusement bien. La dimension du divin, nous dit-il, s'ouvre à partir du visage humain. C'est là que le transcendant, l'infiniment autre, nous sollicite et en appelle à nous. C'est dans le visage de l'homme que, par-delà l'expression de la singularité humaine, et peut-être à cause de cette singularité ultime, se manifeste la trace de Dieu et que la lumière de la révélation inonde l'univers. Et cela signifie, nous dit le théologien Spong, que nous cessions de chercher une divinité extérieure, mais que nous la cherchions dans ce qu'il y a de plus profond, dans ce que signifie être humain. Et cette recherche, elle nous engage, ou devrait nous engager contre tout ce qui enchaîne et détruit l'humanité, contre tout ce qui entrave la vie, contre toutes les forces de peur qui étouffent l'humanité. Et cela nous engage. Pour modifier le monde, il faut faire comme Dieu, nous dit le pasteur Paolo Rica. C'est-à-dire descendre dans les profondeurs de la misère et de sa détresse, pour que la grâce soit ou devienne espérance pour le monde
et du monde, il faut qu'elle se greffe sur son désespoir, sur celui du plus sombre et du plus criant. Dieu en Jésus se fait homme pour être du côté des hommes, visage du plus petit, du démuni, de l'isolé, du réfugié. Dieu qui m'engage à ne pas céder, à m'indigner, à écouter encore et encore. Dieu m'en dit l'amour, disait Tagore. C'est peut-être avant tout ce Dieu-là, ce Dieu qui m'en dit l'amour, qu'il nous faut dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne relève plus du besoin pour nos contemporains, ni de la nécessité, mais de la gratuité. Peut-être que dire Dieu aujourd'hui, c'est prendre le parti de voir le monde à partir des plus faibles. Et je crois que quand les chrétiens vivent ainsi, alors les hommes, les autres hommes, ne s'y trompent pas. Vivre Dieu, dire Dieu, aurait alors quelque chose à voir avec l'authenticité, avec quelque chose que l'on appelle la congruence. Comme s'il y avait urgence à vivre et à faire vivre cet amour, cette paix donnée. Pas simplement dans les prédications et les textes ecclésiaux, non, dans les faits et les gestes de tous les jours, dans nos quotidiens. Et les verbes de l'Évangile sont clairs. Donnez-leur vous-même à manger, soyez en paix, n'ayez pas peur. Déliez-le et laissez-le aller. Veillez, soyez plein d'assurance, aimez-vous. Et on pourrait continuer la liste longtemps. Oui, Dieu a quelque chose à voir avec l'authenticité. Alors je vous propose de continuer cette promenade picturale. Un peu décousue, je l'avoue humblement. Et après la nature et ses habitants, que pourrions-nous mettre d'autre dans cette immense toile vivante? C'est ouvert. Chacun d'entre vous peut y répondre et est même appelé à y répondre. Pour moi, il y aurait de l'art, et ce sera ma troisième entrée. Un ange de Chagall, un visage de Modigliani, une danse soufie, une toile abstraite de Rothko, une mélodie de flûte afghane, un panneau noir de Soulages, une photo de Sebastião Salgado, une sculpture de Camille Claudel, un Alléluia
de Negro Spiritual, un film d'Henri Quinson racontant l'histoire des moines de Tibérine, une poésie d'Édouard Glissant. À chacun sa sensibilité artistique. Pourquoi l'art? Parce que les arts du beau ont en propre de nous permettre d'exprimer l'inexprimable. Ils nous offrent ce que j'appelle du plus, du dépassement et surtout du beau. En juillet 1880, Vincent van Gogh écrit à son frère Théo « Tout ce qui est véritablement bon et beau, de beauté intérieure morale, spirituelle et sublime dans les hommes et dans leurs œuvres, je pense que cela vient de Dieu. Et que tout ce qu'il y a de mauvais et de méchant dans les œuvres des hommes et dans les hommes, cela n'est pas Dieu. Et Dieu ne trouve pas cela bien non plus. Je suis toujours portée à croire que le meilleur moyen pour connaître Dieu, c'est d'aimer beaucoup. L'art rend merveilleusement bien les sentiments. La langueur, la tristesse, la joie, l'amour, en une manière qui dépasse infiniment ce qui est exprimable par les mots. L'art nous fait vibrer, pleurer. Il nous émeut, il nous transporte et parfois, il nous rapproche infiniment de Dieu. Et puis aussi parce que l'art nous étonne et fait ressurgir incessamment la question du sens ou de l'absence de sens, ce qui revient au même puisque la question est posée. L'art pose et repose fondamentalement la question du pourquoi de l'existence. Alors, en regardant une sculpture ou en écoutant une symphonie ou en se laissant emmener dans un film, je crois que l'on peut être en chemin avec Dieu. Après avoir entendu le Requiem de Mozart, Cioran écrira « Comment croire, après une pareille audition, que l'univers n'ait aucun sens, que tant de sublimes se résolvent dans le néant. Le cœur, aussi bien que l'entendement, refuse de l'admettre. » Pablo Casals, compositeur et violoncelliste, disait « La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos. Elle console ceux qui pleurent. » Alors oui, l'art est aussi un chemin vers Dieu où il nous est raconté quelque chose de l'indicible et que peut-être, à travers certaines expressions artistiques, le lointain se fait proche en nous permettant de nous rejoindre émotionnellement au plus profond de nous-mêmes. Kafka le dira avec ces mots, « L'art est comme la prière, une main tendue dans l'obscurité qui veut saisir une part de grâce pour se muer en une main qui donne. » Enfin, et ce sera ma 4e entrée pour cette promenade picturale, je ne peux pas y ajouter et des mots, et du verbe, et du silence. Parole et silence, foule et désert,
apparition et disparition, comme des éclipses de Dieu. Une voix de fin silence, disait-on en ce début de culte? Oui, mais aussi Dieu vivant sa vie dans les lettres, dans les lignes et entre les lignes, et dans les échanges d'idées entre les lecteurs qui commentent ces lignes, ces commentateurs infatigables interprètes de la majestueuse symphonie des Écritures. Le pasteur Louis Simon disait « Lorsque je prêche, j'interprète les Écritures. Et chacun a une manière de les interpréter qui lui est propre. Alors, entrons ensemble dans le jeu de l'interprétation multiple des Écritures. Dieu qui se fait livre, qui s'incarne dans le livre, Dieu qui vient nous faire parler. Alors à nous de ne pas l'y enfermer, afin de ne pas en faire une idole, un veau d'or, mais d'utiliser tous les moyens pour lui donner encore et toujours un sens infini, un sens à chercher encore. Alors oui, dans ce tableau, il y aurait de la parole, des mots, des passages bibliques, des commentaires, des prédications, des exégèses, mais il y aurait aussi des blancs, du vide, du rien, de l'absence, du silence. Laissez la place au silence, parce qu'il faut aussi s'arrêter, souffler, respirer, prier, laisser le silence œuvrer et permettre à Dieu de venir se dire comme un secret d'amour dans la profondeur de nos intimités. Une dernière remarque en guise d'envoi de cette prédication. De cette toile peinte à gros traits dans laquelle nous venons de nous promener. Ce tableau, il n'est pas serti ou fini avec un beau cadre doré qu'il faudrait déposer sur la cheminée du salon comme une décoration pour faire joli. C'est un tableau vivant, dynamique, dans lequel chacun peut ajouter ou retrancher des choses. Il est ouvert. C'est un tableau jamais achevé parce que demain ne sera pas comme aujourd'hui et que Dieu n'en a jamais fini de nous surprendre. Et puis et surtout, pour moi, c'est un tableau qui se partage. Et je l'ai partagé avec vous ce matin, mon tableau, parce qu'il est traversé par une dynamique de vie et que cette dynamique de vie, elle se partage. Alors c'est avec les mots du théologien Spong qui vient de mourir que je conclurai ce matin. Quand je me sens en communion avec la source de vie que j'appelle Dieu, je fais l'expérience de l'amour comme quelque chose qui me dépasse. Je ne peux le créer, mais je peux le recevoir. Une fois que je l'ai reçu, je peux le donner. Ainsi, l'amour est une réalité transcendante que je peux ressentir et par laquelle je puis être transformée. Cela me permet de me plonger dans une compréhension plus profonde de cette réalité et d'en contempler la source que j'appelle Dieu. Amen.
Je vous invite à la prière. Prière que j'introduis à nouveau par un petit texte de Francine Carillo. Commencez par asseoir sa journée sur un linge de silence. Descendre en profond de soi, en dessous des mots, dans ce lieu sans lieu où s'annonce la rencontre. Ne rien vouloir, sinon être là, dans l'ouverture à ce qui vient. Se laisser faire et défaire par la pulsation de l'éphémère, jusqu'à cet agenouillement du dedans qui signe la vraie prière. Aujourd'hui, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Aujourd'hui, suscite entre les hommes le désir d'instaurer une paix juste et durable. Aujourd'hui, fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Espérance de tous ceux qui souffrent. Nous voulons te confier les grands malades et les petits malades, ceux qui sont victimes de la haine, de la guerre, des intempéries, tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent tristes, délaissés, humiliés ou méprisés. Reçois cette prière comme forme d'engagement de notre part, car nous savons que tu as besoin de chacun et de chacune d'entre nous. Que ton amour soit pour tous et pour chacun, source de joie et de réconfort. Amen. Et nous écoutons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Croyez en vous. Prenez votre souffle dans l'en haut. Occupez votre place de vivant et n'oubliez pas d'être heureux. Car le royaume des cieux, celui qui doit venir, commence ici, dans le pas que vous faites à l'instant. Alors que le Dieu d'amour, que le Dieu de vie, que le Dieu de paix vous bénisse et vous garde. Il vous donne cette paix, cette vie et cet amour pour aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Allez dans cette paix donnée. Amen. Et nous nous retrouverons dans une quinzaine de jours pour un nouveau culte visio. À bientôt. Au revoir.